Hatem Ben Arfa est le Bordelais qui a vendu le plus de maillots cette année. Ouais, en même temps, c'est vrai que tu veux qu'ils achètent le maillot de qui, les supporters de Bordeaux? Paul Bess? Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Alors, juste avant d'attaquer les festivités, le BDS vous souhaite une succulente année de football avec, bien sûr, tout plein de buts de Valère Germain, des tacles de Nicolas Pallois, des centres réussis de Léo Dubois et même des arrêts de Jessie Moulin. Eh bien, un peu de folie, un peu de rêve. Enfin, beaucoup de rêve quand même. Au menu du jour, pour cause de trêve hivernale, on vous a concocté un numéro spécial, tout ce qu'il s'est passé pendant cette coupure. Et il s'en est passé des choses. On démarre par le meilleur de cette trêve, l'arrivée de Raymond Domenech au FC Nantes. Et alors ça les amis, on le sent d'ici, c'est du pain béni. Alors à la fois pour la Ligue 1, mais surtout pour le BDS. L'ancien sélectionneur des Bleus, âgé de 68 ans, s'est effectivement engagé en faveur du FC Nantes. Et alors, c'est curieux parce qu'en 2017, le même Raymond Domenech, président de l'UNECATF, le syndicat des entraîneurs, s'était opposé à la nomination de Claudio Ranieri qui était âgé de plus de 65 ans. C'est curieux ça, hein? Bon, et en même temps, c'est vrai qu'il prend pas trop de risques parce qu'il a signé un contrat de 6 mois. Et alors, ça aussi c'est marrant parce qu'en 2019, toujours le même Raymond Domenech s'était opposé à Christian Gourcuff parce qu'il avait signé un contrat d'1 an alors qu'il en faut minimum 2 selon l'article 656 de la charte du statut des éducateurs. C'est fou ce qu'on peut évoluer avec le temps. Hein. Bon, FC Nantes oblige, on s'inquiète un peu, même si pour l'instant tout a l'air de plutôt bien se passer, notamment avec les supporters qui l'ont bien accueilli. Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends. Okita Circus. D'ailleurs, le Boucher, comme il était surnommé lorsqu'il était joueur, a reçu plein de messages de soutien dès son arrivée, notamment de la part d'un de ses anciens joueurs en équipe de France, Nicolas Anelka. Bonne chance pour ce nouveau challenge, sale... Ah mais ça c'est du Nico dans le texte, la poésie moderne. Bon, et en même temps, même si ça se passe mal avec Valdemar Kita, Raymond Domenech pourra toujours compter sur sa meilleure arme. Alors, pas la demande en mariage, hein, non, ça marche moyen. Non, bah, c'est elle qu'il a utilisée tout au long de sa carrière. Quant au président nantais, ça ne sera que son 14e entraîneur depuis son arrivée en 2007, alors à ce niveau-là, un de plus, un de moins. Place maintenant au pire de la trêve hivernale, un entraîneur qui débarque, un autre qui est débarqué. Je veux bien évidemment parler de Thomas Tuchel, un limogeage inattendu si l'on en croit les déclarations de Leonardo quelques jours avant. Nous accordons toute notre confiance à Thomas. C'est un super entraîneur avec de très bons résultats. Pour le remercier, mais aussi parce que c'est Noël, nous lui avons offert un billet d'avion pour l'Allemagne afin qu'il retrouve sa famille pour les fêtes. Sacré Léo, toujours aussi fourbe. C'est donc le 23 décembre que l'entraîneur parisien a appris la nouvelle juste après le match PSG-Strasbourg, remporté 4-0 par ses joueurs. Rappelons que Thomas Tuchel au PSG, c'est une finale de Ligue des Champions, 2 titres de champion de France et une Coupe de France en 2 ans. Une moyenne de 2,37 points par match, soit 75,6% de victoire, meilleur pourcentage de l'histoire du club et de la Ligue 1. Bref, une sacrée imposture le Thomas. Alors, d'après nos sources, Thomas Tuchel aurait apporté son soutien à Stéphane Guy. Donc en même temps, si le mec cherche les embrouilles... L'Allemand est le 5e entraîneur limogé depuis le rachat du club en 2011 par les Qataris. C'est ce qu'on appelle la classe à la Qatari. Allez, place maintenant aux autres infos de cette trêve hivernale. Revenons au PSG et surtout à sa star, Mitchell Baker. Non, évidemment, je veux parler de Neymar puisqu'il a généré une énorme polémique. Le Brésilien souhaitait organiser une bonne grosse teuf des familles pour le 31 décembre dans son pays, au Brésil. Finalement, beaucoup de bruit pour rien. C'était juste un petit dîner intimiste avec quelques proches. Pas besoin d'en faire tout un pataquès. Ah, attendez, une dépêche vient de tomber, excusez-moi, priorité aux informations chaudes. Jacques-Henri Hérault a reçu la Légion d'honneur. Putain, mais les gars, mais j'avais dit quoi avec les fake news? C'est quoi ici? C'est le Gorafi du foot, c'est ça? De quoi? C'est une vraie info? Eh ben, je sens qu'on va bien se marrer en 2021. Autre info marseillaise, 9 joueurs sont bientôt en fin de contrat, dont Germain, Mitroglou et Raoui. Ouais, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour l'OM finalement.
Juste avant d'attaquer les pronos, petit point mercato d'hiver puisqu'on annonce beaucoup de mouvements dans les grands championnats. Messi, Haaland, Ronaldo, rien que ça, vont peut-être être transférés. Et en Ligue 1, aussi, Gianni Moula va peut-être signer au FC Nantes. Ah ouais, ça c'est du lourd. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, lors de Montpellier-Nantes, en cas de défaite de son équipe, Raymond Domenech va-t-il être licencié? La vie de la rédac, aux dernières nouvelles, Valdemar Kita se serait déjà renseigné sur Jean Tigana. Il correspond à tous les critères, hein. Il est libre et il n'a plus entraîné depuis 9 ans. Lors de Paris-Brest, Mauro Icardi va-t-il enfin rejouer? La vie de la rédac, sans aucun doute. Hein. Lorsqu'il s'agit d'un Paris-Brest, Icardi est toujours d'attaque. Les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 19e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Vincent Bolloré est au licenciement pour faute pas grave, indissociable. Juste moi, contractuellement, on est d'accord qu'il ne peut pas me virer. Hein.